Eh bien, c'est la référence qui nous a déplu, Anna. C'est justement la référence. Je crois qu'on ne parlait pas de la même chose. Moi, je pense qu'Anna comprend très bien ce que je veux dire. Je crois, oui. Ce que je comprends moins, c'est ta réaction. Blanc. Mais tu te rends compte de ce qu'il a fait? De qui on parle? C'est ce qu'il a fait, mais je n'en sais rien, je l'ai jamais rencontré. Tu l'as jamais rencontré? Mais elle s'écoute quand il parle? Elle est là, si t'as quelque chose à lui dire, tu lui dis en face. Eh bien, tu veux que je te dise? T'es complètement folle, ma pauvre fille! Pardon? Pierre, tais-toi. Ma chérie, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il est prof de français, c'est très bien ce qu'il dit. Effectivement, moi, j'ai le sens des mots et de leur portée. Je t'emmerde et j'appelle mon fils comme je veux. Pierre, s'il te plaît, excuse-toi. Je suis désolée, mais je n'ai pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants Paula et Myrtille. Stop, stop. C'est une blague. Voilà, c'est bon, on s'assoit, on parle et moi je vous parle d'autre chose. Ta gueule. Oh, ok, pas complètement. Bon, expliquez comment ça les monte, Pierre. Mais tu dis rien, toi, tu laisses passer comme d'habitude, hein? Je laisse passer quoi? Mais tu comprends pas que toute cette blague, au fond, c'était pour nous faire comprendre que nos enfants ont des prénoms ridicules. Mais non, Pierre, c'était juste une blague. Tu es sorti sur un blog dans ta bibliothèque. Mais pourtant, t'es aussi tombé sur les frères Karamazov. Oh, je sais plus même. Les frères Karamazov, je sais pas quoi, là. Et t'as pas pris Dimitri ou Ivan. J'avouerai que ça aurait été moins drôle. C'est vrai qu'on se bidonne. Pierre, s'il te plaît, c'est excusé. Oui, Vincent, oui, mais pas Anna. Tu peux continuer à l'appeler, ma pauvre fille, si tu veux. Anna, s'il te plaît. Personne n'a dit que vos enfants avaient des prénoms ridicules. Non, elle a juste dit qu'elle n'avait pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui avait appelé ses enfants Apollin et Myrtille. C'est bon, elle était énervée et... Mais ça veut dire quoi comme phrase? Ça veut dire qu'elle est assez grande pour prendre ses décisions toute seule. Non. Cette partie de la phrase, j'avais compris, mais c'est la fin qui m'intrigue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Pierre? Ça me paraît pourtant clair. Il veut ce que je dise, que je pense vraiment des prénoms de ses enfants. Exactement, elle comprend vite, la pauvre fille. Mais elle écrit très bien vos prénoms. Vraiment? Mais oui, on trouve qu'Apollin et Myrtille, c'est mignon, c'est très mignon. Donc tu trouves qu'Apollin et Myrtille, c'est ridicule? Lâche-moi, Pierre. Je comprends pas. Arrête de jouer au con quand même. C'est très bien qu'Apollin et Myrtille, c'est pas des prénoms normaux quand même. Non mais On attends. dirait une chanson de Bobby Lapointe. Ma fille. Ma fille, ta nièce, ta filleule, a un prénom anormal? Mais ça veut dire quoi? Pourquoi normal? Vincent Larcher. Classique, pas original si tu préfères. Oui, effectivement, je préfère original à anormal. Ouais. Tu joues sur les mots, Pierre Garot. Enfin, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Mais dis-moi, Adolphe, tu dirais que c'est normal ou original? Je dirais que c'est un prénom qui existe. Mais comment ça qui existe? Apollin et Myrtille aussi existent, puisqu'on les a appelés comme ça. Oh, tu commences à me courir avec ton Apollon et Myrtille. Mais c'est pas Apollon, c'est Apollin! On ne risque pas de se tromper. Quoi? Il te ressemble, il a ton nez. Donc c'est laid? Il est ni beau ni laid, il a 4 ans. Quoi, attends. Mon fils a un prénom ridicule et il est moche? Ce n'est pas lui qui est ridicule, c'est toi. Vincent. Tu es une personne absolument, parfaitement obsédée par elle-même. Tu n'es pas égoïste, tu es l'égoïsme. Égocentrique, intéressé, égotiste, narcissique, personne qui n'est intéressée que par son intérêt propre, qui n'est intéressée que par sa propre existence. Tu es la définition du mot égoïste, Vincent. Ben, tant que tu es dans le dictionnaire, regarde donc à R. Ah, R? Oui, R comme radin. Ben, tu as trouvé ma définition, moi je cherche la tienne. Radin, c'est tout ce qui vient. Radin. Non, ce n'est pas tout ce qui me vient, mais ça me vient assez vite, oui. Bon, alors ça c'est fait, un 7 partout. Et ça faisait une petite pause dans ce combat de coq. Très bien. Oui, enfin, tu as dit un 7 partout match nul, c'est ça? Oui. Un 7 partout match nul, quoi? Oui, tu as dit ça, un 7 partout match nul. Mais ça, non, mais je dis ça parce que au tennis, il n'y a pas de match nul. Donc, ça veut rien dire ce que tu as dit. Tu sais, t'es assez chiant quand tu t'y mets. Oui, je suis même très chiant avec le français. J'ai oublié que t'avais le sens des mots et de leur portée. Ah oui, on se refait pas. Écoute Pierre, j'essayais juste de temporiser un peu. Maintenant, si tu veux retourner dans l'arène et te prendre des banderilles, bah s'il faut, je t'en prie, gros radin. Mais arrêtez avec ça, Pierre n'est pas du tout radin. Il est avare, pingre, chiche. Si tu préfères, il a un problème avec l'argent.
Bon, ok, donc, tu serais généreux et je serais radin. Tu serais généreux parce que t'as offert un iPod à Myrtille pour ses 4 ans. Mais excuse-moi de pas avoir ton fric. C'est sûr que les morceaux de bois, ça n'a pas dû te ruiner. Mais c'est un mécano, connard. Pierre, s'il te plaît, ne recommence pas. Alors moi, je vais prendre mon dégoût et ma rancune. Et tous les trois, on va aller se coucher en vous laissant la vaisselle. Pour qu'une fois, Pierre, tu es sur le canapé, tu y restes. Si les enfants pleurent, c'est pour toi. Allez tous nous faire voir. Et bonne nuit. J'espère que tu es fière de toi. Bon, c'est bon, n'en rajoute pas. Bon, moi, je dois rentrer. Je vais te raccompagner. Quoi? À tout à l'heure si t'es calme, sinon c'est pas la peine. C'est bon, elle va toute seule, son gamelle. Très bien, qu'elle se débrouille bien. On va bien se marrer.